Ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Bienvenue à tous. Bonjour. Ousseynou Seck, alias Akhenaton, est ressorti libre de la division de la criminalité. Ce lundi, intercepté et empêché de quitter le territoire par la police des frontières vendredi dernier à l'aéroport de Diaz. L'activiste a été auditionné toute la matinée par les enquêteurs de la cybercriminalité. Par ailleurs, il a subi une audition suite à des plaintes déposées à son encontre, l'accusant d'avoir tenu et diffusé des propos discourtois et diffamatoires. Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a mené une vaste opération de sécurisation qui a abouti à l'interpellation de 17 individus pour divers délits ainsi qu'à la saisie de 250 grammes de chanvre indien et de 5 motos non conformes. À l'issue de cette opération, les forces de l'ordre ont procédé aux interpellations d'un individu pour trafic de drogue, 2 individus pour tentative de viol, 4 individus pour risque sur la voie publique, 4 individus pour nécessité d'enquête, entre autres. En Guinée, l'enlèvement suivi de violences contre Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour et ancien bâtonnier de barreau de Guinée, a provoqué une vive indignation au sein de la communauté judiciaire. Dans un communiqué publié ce lundi, le parquet général près de la Cour d'appel de Conakry a exprimé sa profonde consternation face à ce acte qu'il qualifie de grave atteinte à la dignité humaine. À l'occasion de sa visite officielle à Moscou, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a eu des échanges avec Vladimir Poutine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des liens historiques et stratégiques entre le Mali et la Russie. Au Cameroun, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête. Ces échanges de haut niveau ont permis de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et d'explorer de nouvelles perspectives. Niger, des dizaines de civils ont été tués vendredi dernier au Niger, près du Mali et du Burkina Faso, dans une attaque djihadiste présumée. On estimé à des dizaines le nombre de morts dans une attaque contre des villageois qui assistaient vendredi soir à un prêche musulman dans la localité de Manda, dans le sud-ouest du pays, a indiqué un ressortissant de cette zone. Une source sécuritaire nigérienne, pays voisin du Niger, a fait état de 71 morts. Actualité internationale, au moins 2 puissantes explosions ont été entendues dans la nuit du lundi à mardi à Téhéran après un ordre d'évacuation lancé par l'armée israélienne pour une zone du centre de la capitale iranienne. Ces explosions se sont produites autour de 1h25. Les explosions ont touché le nord et l'est de la capitale selon les agences locales Phare et Meher. L'attaque iranienne sur une base américaine au Qatar n'a pas fait de victimes selon le responsable américain qui a confirmé les tirs ce lundi. Je peux confirmer que la base aérienne d'Al-Udeid a été attaquée par des missiles balistiques de courte et moyenne portée en provenance d'Iran. À l'heure actuelle, aucune victime américaine n'a été signalée, a déclaré le responsable américain. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain, portez-vous bien.